Alors, correction des exercices, page 67. Alors, sur les centres de symétrie, mais je vais reprendre aussi les axes de symétrie pour faire des rappels sur les axes de symétrie donc, du programme de 6e. Alors, les axes, je les tracerai en vert, donc ce sont des droites. Les traits de construction, je les ferai en pointillé au critérium. Et le centre de symétrie, je le ferai en rouge pour que vous visualisez bien. Alors, le premier, c'est un triangle équilatéral. Donc, vous devez savoir que dans le triangle équilatéral, il y a 3 axes de symétrie. Je vous rappelle, hein, pour avoir un axe de symétrie, il faut que le symétrique de la figure par rapport à une droite, elle se superpose avec elle-même. Et cette droite devient l'axe de symétrie. Donc là, je sais qu'il est équilatéral à cause du codage. Donc en fait, dans un triangle équilatéral, donc au programme de 6e, vous avez vu que cette droite, c'est ce qu'on appelle ici la médiatrice d'un des côtés. Et donc c'est aussi un axe de symétrie de la figure. Donc il faut que je repère le milieu. Voilà, ça doit être à peu près ça. Donc ça, ce sont les axes de symétrie. Je rappelle qu'un axe de symétrie, c'est une droite. Donc c'est infini. Il faut prolonger, il ne faut pas s'arrêter. Ensuite, est-ce qu'il y a un centre de symétrie? Il faut que je regarde un point. Donc on a l'impression ici que le point d'intersection des axes de symétrie, ça pourrait être le centre de symétrie. Le problème, c'est que quand je prends le symétrique de ce point par rapport à lui et que je prolonge, je vais obtenir un point ici. Et vous voyez que la pointe, si elle est en haut, par demi-tour, elle passe en bas. Et du coup, ce n'est pas un point du triangle équilatéral. Donc, il n'y a pas de centre de symétrie. Ici, nous avons un carré. Alors, les axes de symétrie, il y en a 4. Donc, faire attention entre un carré et un rectangle. Alors, les deux diagonales sont des axes de symétrie. Alors, comme on veut des axes, il faut bien que je les prolonge. Mais il y a aussi les médiatrices des côtés qui sont des axes de symétrie. Parce que je rappelle que le carré, c'est un rectangle losange. Donc, il a 4 axes de symétrie. Alors, le centre, est-ce que c'est ce point-là? On vérifie. Voilà. Est-ce que ce point, quand je prolonge de l'autre côté, que je code, c'est bien un point du carré? Celui-là, il va là, avec lui. Et si je fais de l'autre côté, ce point va ici. D'accord? Puisque les diagonales du carré se coupent en leur milieu, sont de même longueur. Donc, j'ai bien un centre de symétrie ici. Ensuite, j'ai un losange. Alors, le losange, il possède 2 axes de symétrie qui sont ses diagonales. Voilà. Ensuite, il possède un centre de symétrie qui est ici, c'est le point d'intersection. Donc, je vous rappelle pourquoi. Le symétrique de ce point-là, quand je prolonge de l'autre côté, je vais obtenir lui, puisque ici, la diagonale par rapport à la croix rouge, elle se coupe en leur milieu. Et là, on a comme ça. D'accord? Donc, ce point, il va ici. J'ai bien un centre de symétrie. Figure suivante, c'est un trapèze. Donc, ça vous fait réviser en plus les noms des polygones. Donc, un trapèze, c'est un quadrilatère qui a 2 côtés parallèles. Donc, ici, c'est la petite base et en haut, c'est la grande base pour ce trapèze-là. Alors, est-ce qu'il a des axes de symétrie? Oui, il en avait un ici. Ça, c'est un axe de symétrie. Est-ce qu'il a un centre de symétrie? Non. Si je prends un point, on pourrait dire qu'il va avec là. Très bien. On pourrait dire, tiens, celui-là, peut-être que c'est un centre de symétrie. Mais si je prends le symétrique de ce point-là, vous voyez que j'obtiens un point qui est largement au-dessus. Donc, ce n'est pas le même trapèze. Donc, il n'y a pas de centre de symétrie. Ensuite, ici. Donc, il faut vérifier si c'est un parallélogramme ou si c'est bien un losange, puisque ce n'est pas la même chose. Alors, pour cela, il faut regarder. Quand c'est écrit comme quand je le mets dans ce sens, j'ai du mal à visualiser si c'est un simple parallélogramme ou si c'est un losange. Tout simplement parce que le losange, il a la particularité d'avoir ses diagonales perpendiculaires. Alors, pour le visualiser, je vais plutôt le pencher. Voilà, ici. Et là, je visualise et je vois que c'est pas du tout un losange, qu'on voit bien que ce côté-là, il est beaucoup plus long que celui-là. Donc, c'est un parallélogramme. Alors, est-ce qu'il a des axes de symétrie? Non, il n'en a pas. Par pliage, le parallélogramme, on ne peut pas.
Donc, il y a des élèves qui pensent que, voilà, si je construis une diagonale, ça marche. Mais en fait, quand je construis ici la perpendiculaire, vous voyez, si je faisais cette droite-là, je vous rappelle que la symétrie axiale, c'est lié aux médiatrices, donc il faut tracer une droite perpendiculaire ici. Et vous voyez qu'on part dans ce sens-là, il n'y a pas du tout de point pour mon parallélogramme. Donc il n'y a pas d'axe de symétrie. Par contre, il a un centre de symétrie qui est le point d'intersection des diagonales, puisque dans le parallélogramme, les diagonales se coupent en leur milieu. Donc je vais tracer les diagonales en pointillé, trait de construction. Elles se coupent en leur milieu. Et du coup, le symétrique de ce point-là, c'est celui-là, et le symétrique de lui, c'est lui. Donc mon parallélogramme ne bouge pas. Ensuite, on a ce triangle-là. Alors, est-ce qu'il est équilatéral? Et pour l'instant, il n'y a pas de codage. Pour en être sûr, ben, là, je vois déjà qu'il est isocèle, hein, ça se voit. Si je le fais pivoter ici, on voit qu'il n'est pas isocèle en ce sommet-là. Donc, il est juste isocèle. Alors, le triangle isocèle n'a qu'un axe de symétrie. Voilà. C'est par rapport au sommet principal. En fait, c'est la médiatrice du côté opposé au sommet principal. Il n'a pas de centre de symétrie. Comme le triangle équilatéral, en fait, par demi-tour, ce point-là, si la pointe est en haut, par demi-tour, elle devient en bas. Et donc, c'est plus un point du triangle. Ensuite, le rectangle. Alors, le rectangle, il a deux axes de symétrie qui sont les médiatrices des côtés. Donc, il faut que je compte combien il y a de côtés, combien de longueur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, 3,5. Et là, il y en a 3, donc je fais la moitié. Ça, ce sont les axes de symétrie. Est-ce qu'il a un centre de symétrie? Ben oui. Il faut que je trace les diagonales, ici. Ces diagonales se coupent en leur milieu et sont de même longueur. Donc, ce qui veut dire que le symétrique de ce point-là, il va là, et celui-là, il va là. Alors, le ovale, en fait, c'est une ellipse. C'est un cercle qu'on a ratatiné un peu. Il a deux axes de symétrie ici. Donc, par pliage, si je plie comme ça, les deux bouts vont bien superposer. Et si je plie dans l'autre sens, ça va superposer. Est-ce qu'il a un centre de symétrie? Bah oui. Ce point-là, c'est un centre de symétrie. Alors, je peux le vérifier en faisant des pointillés pour quelques points. Donc, celui-là, vous voyez que là, c'est la même longueur. Je peux prendre un point comme ça. Un point par demi-tour autour de la croix rouge. Ça va donner un autre point de l'ellipse. Ensuite, cette figure, donc c'est un polygone qui a 6 côtés. Ça s'appelle un hexagone. Alors, il faut savoir s'il est régulier ou pas. C'est-à-dire, est-ce qu'il a tous ses côtés de même longueur. Donc là, on voit qu'il y a deux carreaux. Et là, il y a deux diagonales. Donc, c'est pas du tout de la même longueur. Alors, il a des axes de symétrie. Vous voyez, par pliage. Ici, ce côté-là va se superposer sur celui-là. Il a celui-là. Il n'en a pas d'autre parce qu'il n'est pas régulier. Donc, il faut faire attention, ce qui n'est pas le cas d'un hexagone qui a tous ses côtés de même longueur. Est-ce qu'il a un centre de symétrie? Eh bien, on regarde. Ce point par demi-tour ici, il va arriver là. Celui-là, ci. Et les autres aussi. Donc là, hop. Ce point, il va là. Celui-là, il va là. Celui-là, il va là. Donc, on a bien un centre de symétrie. Ensuite, figure suivante, et ben en fait, si je pivote, on voit que c'est un rectangle, donc on l'a déjà vu. Des axes de symétrie, il y en a deux, voilà, qui sont les médiatrices des côtés. Ensuite, si je veux le centre de symétrie, je trace les diagonales en pointillé. Elles se coupent en leur milieu et sont de même longueur, donc là, on utilise vraiment tout ce qui a déjà été vu sur les quadrilatères. Je code. Et le centre de symétrie est là. Ensuite, figure suivante. Donc là, si je la fais pivoter, on voit bien, c'est un vrai losange. Hein. Il a bien tous ses côtés de même longueur. Donc les axes de symétrie, ce sont les deux diagonales. Ici et là. Puisque je vous rappelle hein, que les diagonales se coupent en leur milieu. Ici, donc si je le faisais en pointillé, il y a la même longueur là, il y a la même longueur là. Alors il y a un angle droit, hein, mais on s'en fiche.
pour le centre de symétrie. Ensuite, ici, en fait, on a un carré. Donc, le carré, on l'a déjà vu. Il a 4 axes de symétrie. Les 2 diagonales et les médiatrices de ses côtés. Au niveau du centre, il n'en a qu'un. Ensuite, on a un cercle. Alors, le cercle, il avait une infinité d'axes de symétrie. Hein. Donc, tous les diamètres, c'était des axes de symétrie, en fait. Il suffit de tracer un diamètre. Voilà. Ce sont tous des axes de symétrie, il y en a une infinité. Par contre, le centre de symétrie, il n'y en a qu'un, qui est le centre du cercle, tout simplement. Puisque je rappelle que quand je prends un point du cercle, voilà, et que je construis son symétrique par rapport au centre, on obtient un autre point du cercle, puisqu'ici, on a des rayons. Alors, on passe aux autres figures. Donc là, c'est plus usuel, hein, c'est simplement visualisé. Alors, ça, c'est une espèce d'étoile à 4 branches. Donc, les étoiles à 4 branches ici. Si je fais les axes de symétrie, il y a ceux-là. Attention, il y en a d'autres. Donc, faites pivoter. Vous vous rendez compte qu'en fait, il y a des axes dans ce sens. Et ici. Voilà. Ensuite, un centre de symétrie. Il y en a un ici. Donc, ce point, il va là. Celui-là, il va là. Celui-là, il va là. Cette figure-là, est-ce qu'elle a des axes de symétrie? Oui, elle en a 2. Lui et lui. Est-ce qu'il y a un centre de symétrie? Oui. Donc, je rappelle, hein, vous tracez en pointillé un point et vous regardez où il va. Ici, les points coïncident. Tous ils coïncident. Voilà. Donc là, ils sont tracés en fait dessous en vert. Alors, cette étoile, bah, c'est la même. C'est une étoile à 4 branches. Hein. Donc, j'ai une droite. J'ai 2 axes comme ça. Si je la fais pivoter, je me rends compte qu'il y a 2 axes comme ça aussi. Et j'ai un centre de symétrie qui est là. Donc, pareil, il faudrait relier en pointillé un point et son image. Cette figure-là, qui ressemble aussi à une étoile, il a 2 axes de symétrie. Est-ce qu'il y en a un troisième? Je le prends face à moi, puis je me rends compte que pas du tout. Une branche ne peut pas aller vers le petit. Est-ce qu'il y a un centre de symétrie? Oui, ici. Donc, ça marche pour tous les points. Je peux en faire d'autres. Voilà. Cette espèce de figure. Alors, il y a un axe de symétrie, là. Et il n'y a pas de centre de symétrie, parce que quand on fait un demi-tour, vous voyez qu'ici, il y a un bout qui est en plus. Et donc, par demi-tour, il faudrait qu'il y soit aussi en haut. Et il n'y est pas. Ici, nous avons un trapèze. Donc, je le tourne pour qu'on voit bien. C'est même un trapèze rectangle ici, parce qu'il y a un angle droit. Donc, il n'y a pas d'axe de symétrie. Il n'y a pas de centre de symétrie. Celui-là. Alors, c'est pas un trapèze, parce qu'il n'y a pas de côté parallèle. Si je le mets comme ça, c'est un cerf-volant. Le cerf-volant, c'est un quadrilatère qui a 2 côtés consécutifs de même longueur et 2 autres côtés consécutifs de même longueur. Il a ses diagonales perpendiculaires. Il y a un angle droit. Alors, au niveau des axes de symétrie, là, j'ai tracé en fait les 2 diagonales. Il y en a un qui n'est pas du tout un axe de symétrie. C'est celle-là. Cette diagonale, c'est pas du tout un axe de symétrie. Puisque justement c'est un cerf-volant et pas un losange. Donc là on voit bien que quand je plie, les 2 bouts vont se superposer. Par contre dans l'autre sens ça marche pas. Alors est-ce qu'il a un centre de symétrie? Eh ben non. Par demi-tour, si ce point va avec celui-là, celui-là n'ira pas ici. Parce qu'il n'y a pas les mêmes longueurs. Ensuite là on a un trapèze. Alors c'est un trapèze qui est isocèle. Si on voit bien ce côté-là, il a la même longueur que lui. Donc il a un axe de symétrie ici. Voilà. Mais il n'a pas de centre de symétrie. Ensuite, celui-là. Alors, si je peux le tourner dans tous les sens que je veux, il n'y a pas d'axe de symétrie. Par contre, par demi-tour, faut vérifier si ça marche. Donc, ce point, il pourrait aller avec celui-là. Ce point, il va avec celui-là. Ce point, il va avec celui-là. Et celui-là, il va là.
Il m'en manque un, mais bon, c'est là dessus. Donc, il y a un centre de symétrie ici. Ensuite, pour chaque chiffre, ci-dessous indique la position du centre de symétrie s'il existe. Donc, pareil, je vais faire les axes et les centres. Alors, je vais essayer de zoomer peut-être un peu parce que du coup, vous n'allez pas voir grand-chose. Voilà. Donc, les chiffres. Le 0. Le 0, c'est un rectangle ici. Donc, il a deux axes de symétrie. On les a vus, les médiatrices des côtés. Et il a un centre de symétrie puisque c'est un rectangle. Le 1. Le 1, c'est juste une barre. Donc, il a un axe de symétrie comme ça, un axe comme ça. Et du coup, il a un centre de symétrie aussi ici. Le 2. Alors, le 2 n'a pas de centre de symétrie, hein, d'axe de symétrie par pliage. Les arêtes ne vont pas comme il faut. Par contre, il a un centre de symétrie. Donc, si je regarde bien, faut bien visualiser que par demi-tour, la barre qui est en gauche, elle passe à droite en haut. La barre qui est horizontale, donc il y a un centre de symétrie. Le 3, alors le 3, il a un axe de symétrie qui est horizontal ici. Et il n'a pas de centre de symétrie, parce que cette barre, par demi-tour, elle devrait passer de l'autre côté. Là, il n'y en a pas. Le 4, il n'a pas d'axe de symétrie, ni de centre de symétrie. Le 5, donc c'est comme le 2 en fait, il n'a pas d'axe de symétrie, par contre, il a un centre de symétrie, ici. Le 6, il n'a pas d'axe de symétrie ni de centre de symétrie. Le 7, donc du moment que cette barre elle n'est pas de la même taille qu'en bas, et ben, il n'y a pas d'axe ni de centre de symétrie. Le 8, c'est un rectangle avec une barre au milieu. Donc il va avoir les mêmes caractéristiques du rectangle. À savoir qu'il a deux axes de symétrie, ici, et un centre de symétrie, là. Le 9, il n'a pas de centre, pas d'axe. Les lettres maintenant. Le A. Le A, il y a un axe de symétrie ici. Ensuite, il n'y a pas de centre de symétrie, parce que par demi-tour, le haut devrait aller en bas. Le C, donc il a un axe de symétrie ici, et il n'a pas de centre de symétrie. Pour la même raison que si je prends le centre ici, cette petite barre au-dessus devrait être en bas. Alors ici, il y a un axe de symétrie qui est là. Donc c'est la même, on a l'impression, mais là c'est un C, là c'est un E. Il n'y a pas de centre de symétrie pour les mêmes raisons. Le N, il n'a pas d'axe de symétrie, par contre il a un centre de symétrie, ici. Donc ce point par symétrie va aller là, et celui-là, si je fais les petits pointillés, ça va de l'autre côté. Le H, donc il a deux axes de symétrie, et il a un centre de symétrie aussi. Le L, donc comme le 7 à l'envers, donc il y a deux barres, une barre, donc du coup il n'est pas symétrique, il n'y a pas d'axe, pas de centre. Le P, il n'a pas d'axe, pas de centre. Le X, donc il a des axes de symétrie, c'est une croix ici et là. Et il a un centre de symétrie qui est le point d'intersection. Voilà, presque fini ici. Alors, les axes et les centres, donc on va le faire à chaque fois. Donc axe, il faut s'appliquer, il faut faire la médiatrice. Là, il y en a deux. Je le fais pivoter pour vérifier si je n'ai pas des diagonales dans l'autre sens. Et là, on voit que c'est carrément décalé, donc j'en ai pas. Ensuite, par demi-tour, il y a un centre de symétrie, effectivement, ici. Donc, je rappelle, je prends un point, sont symétriques, je les relie, et en fait, tous les points de la figure coïncident. Et lui. Ensuite, le sens interdit. Alors, si je le pivote, voilà, comme ça, on voit mieux. Donc, il a un axe de symétrie ici. Et un axe de symétrie ici. Alors, il n'en a pas d'autres, parce qu'il y a des parties de cercle, des parties de disque qui sont faites à l'intérieur. Est-ce qu'il a un centre de symétrie? Ben oui, là. Donc, par demi-tour, ce point va aller là, celui-là va là. Donc, on peut faire en pointillé les traits de construction. Ou pas. Après, c'est à vous de voir. Ensuite, ici, c'est un rectangle où on a enlevé des petits carrés dedans. Donc, des axes de symétrie, il y en a. Ici.
Donc comme on est dans une base rectangle, quand je fais pivoter, je vois que les deux bouts là, c'est pas du tout la même taille, donc j'en ai pas en diagonale. Par contre, il a un centre de symétrie, ici. Et on peut faire les pointillés. Donc ça marche bien pour tous les points. Voilà, il m'en manque 2. Ensuite, le smiley. Hop là, le petit bonhomme qui sourit, il a un axe de symétrie, mais il n'a pas de centre de symétrie, puisque les yeux, par demi-tour, s'ils sont en haut, ils doivent passer en bas. Ici, cette figure. Donc, il n'y a pas d'axe de symétrie, puisqu'on voit bien que les bouts ne vont pas se plier. Est-ce qu'il y a un centre de symétrie? Bah oui. Donc, si je prends ce point-là, je vais le relier là. Si je prends celui-là, je peux le relier ici, en fait. Celui-là, il va là. Le centre de symétrie, il est là. Ensuite, cette partie du disque, donc si je la fais pivoter, je vois qu'il y a un axe de symétrie là. Ensuite, est-ce qu'il y a un centre de symétrie? Ben non, du fait qu'il manque un quart de cercle. Donc à cause du quart de cercle, eh ben, ça ne fonctionne pas. Donc par demi-tour, vous voyez, le haut devrait se retrouver en bas et là, ça ne marche pas. Cette figure-là, alors si je regarde bien, là, les deux disques, on a l'impression que par pliage, vont se juste apposer, mais pas du tout au-dessus. Donc il n'y a pas d'axe de symétrie et il n'y a pas de centre de symétrie. Donc les deux quarts de cercle, ils sont symétriques par rapport à ce centre-là. Par contre, ce petit rectangle, il ne va pas ici. La dernière figure, alors si je la prends face à moi, je me rends compte qu'on n'a pas d'axe de symétrie. Hein. Ça se ressemble, mais ce n'est pas un axe de symétrie, dans ce sens non plus. D'accord? Parce que vous voyez que le rectangle là, qui est en haut, il devrait être en haut aussi par pliage. Donc il n'y a pas d'axe de symétrie. Par contre, il y a un centre de symétrie ici. Donc ce point, il va là, et les autres, ils sont déjà tracés. Voilà. Alors ensuite, on a deux figures qui se ressemblent. Donc vous voyez, donc il y a celle-là où il y a les disques complets, et là il y a des morceaux de disques, il n'y a pas. Alors si j'enlève, je vais faire la plus simple, c'est celle-là où il y a tout. Alors si j'ai tout, ben là j'ai un axe de symétrie. Voilà, par pliage, on voit bien que les bouts de disque vont superposer. J'en ai un autre dans l'autre sens. Et puis j'en ai pas d'autres. Est-ce que ces axes de symétrie vont rester dans la première? Donc si je trace celui-là, vous voyez que par pliage, alors je vais la tourner pour qu'on voit mieux encore, ici. Voilà. Si je plie ici, suivant cette droite-là, vous voyez que cet arc en haut, par pliage, il devrait être aussi en haut et en bas, et la basculer. Donc il n'y en a pas. Et ici, c'est pareil, donc ça se voit encore mieux. Hein. Cet arc de cercle, il devrait être de l'autre côté par pliage. Il n'y est pas. Donc, il n'y a pas d'axe de symétrie. Est-ce qu'il y a un centre de symétrie? Alors, sur celle-là, bah oui. Donc, le centre de symétrie, il est là. Donc, ce point, il va superposer avec lui. Le centre de cercle, là, il va aller là. Ce point, il va aller là. Celui-là, il va aller là. Et tous les points coïncident. Donc, je prends un point quelconque. Je trace. Je reporte les longueurs. Je suis arrivée sur un autre point de la figure. Et ça, ça marche pareil. Si je prends un point du petit cercle, je vais me retrouver sur un point du petit cercle de l'autre côté. Ici, est-ce que ça marche? Il faut vérifier, en fait. Alors, si je prends ce bout-là, alors logiquement, voilà. Ce point, il va aller ici. Si je prends un point de ce cercle-là, en fait, ce point, il va aller là. Je tracer le cercle, le centre. Et si je prends un point de ce demi-cercle ici, et que je trace un pointillé, vous voyez qu'il arrive ici. Donc, il y a bien un centre de symétrie. Donc, le fait que j'ai qu'un demi-cercle pour le demi-tour, ça ne me dérange pas. Par contre, par pliage, ça marche. Ça pose des soucis. Donc là, il y a deux centres de symétrie. Lui, il en a des axes et lui, non. Voilà, c'est terminé.